Un moment unique où on va vous faire découvrir comment nos éleveurs travaillent, comment on façonne notre race et comment on arrive avec le label rouge Bœuf Gascon à vous proposer une viande d'exception. Et pour commencer cette présentation qui durera, comme je vous l'ai dit, 1 heure, on va vous passer un petit film qui retrace le portrait d'un éleveur gascon, d'un éleveur pyrénéen qui est un des symboles de notre race. Si on veut bien lancer le film et on va ensuite faire entrer les animaux, ils vont se mettre en place. Asseyez-vous, prenez le temps, on a 1 heure devant nous. Je suis Noël Comé, je suis éleveur à Antignac dans le canton de Luchon. Je suis un gars avec mon épouse. Donc on a 2 ateliers, un atelier bovin à l'étang avec des Gascons des Pyrénées en sélection, 45 mères. Et on a également des brebis tarasconnaises, 350 brebis tarasconnaises. Les 2 troupeaux estivent sur les estives luchonnaises de début juin à octobre. Monter les animaux en estive, mais avant tout ça sert à entretenir le territoire, le paysage et pour que les touristes puissent venir se balader, sinon ça serait tout un friché. Dans la spécificité de la Gasconne des Pyrénées, c'est avant tout la race locale emblématique du massif pyrénéen et des départements alentours. C'est à la base et à l'origine une race de travail. Elle servait, il y en avait un peu dans toutes les maisons, dans toutes les fermes pour tirer la charrette. Et c'est devenu la race locale du massif pyrénéen. Aujourd'hui, avec sa robe grise argentée et ses sabots noirs, ses tours des yeux noirs, c'est une race rustique avant tout et qui est très bien adaptée à notre massif. Alors le lien qui se crée entre l'éleveur et l'animal, déjà c'est super important. Après, on l'a ou on ne l'a pas, je pense, mais moi ça a toujours été une priorité. C'était de tout petit, c'est d'avoir ce lien assez proche, même d'aller jusqu'à dresser les animaux, avoir justement cette fibre, ce lien. On revient toujours à ça. Ils ont tout un petit nom, et alors on répond plus ou moins bien sûr, mais nous c'est systématique. Quand on fait la déclaration de naissance, et bien, elles ont un petit nom. Ça permet d'avoir notre rapport avec ton troupeau, ça permet de pouvoir les déplacer facilement, de pouvoir intervenir dessus facilement, et pour moi c'est indispensable, quoi. La foire de Luchon, c'est avant tout un rendez-vous professionnel où il y a de vente de gré à gré de brebis et de broutards de montagne du canton de Luchon. Il peut y avoir les races limousines, les races Gasconnes des Pyrénées. Donc ça, c'est un super support pour mettre un peu une plus-value sur les exploitations. En même temps, ça sert aussi aux yeux du grand public à un peu dorer le blason du pastoralisme. Et la vache gasconne, moi ça me tient à cœur parce que c'est la race quand même emblématique, rustique des Pyrénées. Et qu'elle soit présente lors de cette manifestation au cœur des Pyrénées, pour moi c'est important. Alors ici, sur notre estive, l'estive du canton de Bagnères de Luchon, nous varions en altitude de 1600 mètres jusqu'à 2002. C'est une estive relativement accessible, qui n'est pas accidentée, on a cette chance-là. Et nous sommes 4 éleveurs à pratiquer la transhumance en bovin sur cette estive. Reste là! Allez, c'est bon. Allez, on peut y aller. On a fait 7 km à peu près. Et donc toute la partie un peu escarpée, je la fais à pied, je gagne du temps et voilà, essentiellement pour ça. Passe devant! Wow! Oh! Et bien,
Sans, couche-toi. Et alors? Oh. Le chien, si j'avais pas le chien, c'est même pas la peine de démarrer. Hein. Le chien, c'est... enfin, moi qui suis habitué à travailler avec les chiens, c'est indispensable à ma vie d'éleveur, le chien. Le chien, le matin, la première chose que je fais quand j'arrive à la stabu, je détache le chien et jusqu'au soir, il est avec moi. Et le soir, je le donne à manger, et je le rattache jusqu'au lendemain matin. Je le vois presque plus que ma femme. Et mes enfants, c'est sûr. C'est malheureux, mais c'est une réalité. C'est mon coéquipier, quoi. Le lien, on est potes, quoi, en fait. Hein, avec lui, particulièrement. L'odeur, les couleurs. L'automne, là, c'est... Nous, on a beaucoup de travail, mais quand même, c'est appréciable. Mais on vit au rythme des saisons, en fait. Hein. On ne fait jamais la même chose. Ça, c'est le gros plus de notre métier, quoi. Et là, on descend à pied une bonne partie à pied. Après, pour éviter du champ, la route, les accidents, les voitures qui sont plus habituées, on descend en bétaillère, quoi. Voilà, tranquille. Elles sentent le départ, elles savent où elles vont, en fait. C'est l'instinct animal, hein. C'est comme les oies, hier sont passées, les vaches, elles descendent, quoi. Si on est content de monter, on est content de descendre. En fait, quand on monte au mois de juin, on amène les animaux vers la liberté, quoi. Pour nous et pour elles aussi. Mais la descente, c'est aussi important. L'herbe ici n'a plus la même valeur, elle n'a plus la même qualité. Et on est content de les avoir à la maison après. Si je suis resté dans la vallée de Luchon, déjà je suis très attaché. Et puis, on fait éleveur de génération en génération. Je crois que je suis la 5e sur l'exploitation familiale. Et nous, on a la chance normalement de pouvoir transmettre à mon fils, moi et mon épouse, et Séverine, donc de pouvoir transmettre. Bon, déjà, avant de transmettre, il va travailler avec nous. Et après, on lui transmettra l'exploitation. Et je pense que c'est une chance, que ça ne s'arrête pas à nous. Je pense qu'on a ça dans le sang. Et c'est un plaisir pour nous. Oui. La montagne fait partie de nos exploitations. On est juste dans le piémont, on est juste en bas. Mais on est des vrais montagnards, quoi. Dans le sang et dans le cœur. Vite, 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 vite. Vite, vite. Allez, merci au Conseil général de la Haute-Garonne pour cette superbe vidéo. On les retrouvera un peu plus tard dans les récompenses. Voilà, vous avez le tableau devant vous qui est dressé. On est là pendant 1 heure. Donc comment ça va se passer? Vous voyez qu'il y a 2 sortes d'animaux. Ben, vous avez en face de moi les animaux de race qui étaient en présentation cette année. Donc pas de concours pour les animaux de race en race Gasconne des Pyrénées. Donc on les a amenés pour vous montrer un peu la diversité et la beauté de notre race. Et en revanche, vous avez tête en face de vous, en face de la grande tribune, 6 bœufs, bœufs Gascon Label Rouge, qui sont eux cette année en concours. Et nous accueillons 2 juges. Donc il va lever la main, ils sont déjà à l'œuvre. Ça va être le fil rouge de notre heure ensemble. Donc c'est Pierre Burgan, président de l'OS Blonde, qui est une race également de Sud-Ouest, une race amie à la nôtre. Et Véronique Langlais, qui est la présidente du syndicat des bouchers de la région parisienne. Voilà, donc pendant 1 heure, ils vont, suivant une grille établie par le label rouge, faire un classement des animaux. Et à la fin de cette heure, nous connaîtrons le classement final. Avant ça, eh bien, on va vous présenter notre race, vous présenter ses spécificités. Et j'accueille donc mon président et mon directeur qui vont œuvrer pour vous expliquer tout ça. Merci Romain, bonjour à tous, bienvenue. Donc moi je suis Émeric Jouet, directeur du groupe Gasconne des Pyrénées. Je suis donc accompagné de Christian Asna qui est le président du groupe Gasconne des Pyrénées et on va vous présenter donc rapidement la race
parce que c'est important. Vous avez des animaux d'une race un peu spécifique qui détonnent dans le paysage des races présentes, notamment par sa couleur. Et donc, on va quand même vous la présenter parce qu'on vient d'un peu loin, on vient du sud, on vient des Pyrénées. Et dans ce cadre-là, donc, on va vous présenter à la fois la race et puis ce qui fait aujourd'hui notre spécificité, c'est ce concours d'animaux gras, puisqu'on est aussi gestionnaire donc d'un label rouge, le label rouge bœuf gascon, et donc on vous décrira ce produit et les animaux qui sont en concours aujourd'hui. C'est grosso modo la crème de ce que l'on peut produire dans le cadre de notre label rouge. Christian, je vais te donner juste la parole peut-être pour en petite introduction et puis après je présenterai la race. Oui, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque année ici au Salon de l'Agriculture à Paris. Moi, je suis éleveur à cheval entre la Haute-Garonne et l'Ariège. C'est une fierté pour moi d'être ici. J'élève avec mes deux associés, et j'ai beaucoup de chance, ce sont mes deux enfants. J'élève 90 mères gasconnes, les génisses, je fais aussi du bœuf label rouge, donc on a à peu près 200 animaux sur l'exploitation. Et nous transhumons sur les super belles montagnes que vous avez vues tout à l'heure dans la vidéo, près de Luchon. Merci Christian pour cette présentation. Donc la race gasconne des Pyrénées, c'est une race aujourd'hui qui compte à peu près 20 000 animaux, 20 000 mères, 40 000 animaux, 20 000 mères, dont 70% des effectifs sont situés dans 3 départements. L'Ariège, la Haute-Garonne et l'Aude, qui sont les départements du cœur de zone. Et puis, bien sûr, on va la trouver sur l'ensemble des départements pyrénéens, des Hautes-Pyrénées, enfin même des Pyrénées-Atlantiques, où elle a tendance aujourd'hui à s'étendre. Mais effectivement, on est dans les départements périphériques, mais surtout des Hautes-Pyrénées, donc Haute-Garonne, Ariège, Aude, Pyrénées-Orientales. Et puis elle s'est étendue un petit peu vers le nord, puisqu'on en retrouve aussi un petit noyau dynamique aujourd'hui dans le Tarn. Vous avez compris, c'est une race d'Occitanie. C'est la race d'Occitanie et surtout du sud Occitanie. C'est une race locale, vous avez bien compris, c'est une race où tous les effectifs sont concentrés dans une zone géographique réduite, qui est l'Occitanie. Et c'est une race de massif, puisque plus de 70% des effectifs sont situés en zone de massif, en zone de montagne. Et bien sûr, la zone de montagne, c'est les Pyrénées, comme le nom de la race l'indique. C'est une race rustique et Christian, peut-être tu peux nous dire ce qui caractérise la rusticité de notre race, sachant que la définition, c'est être capable de produire et de se reproduire même en conditions difficiles. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la rusticité de notre race ? Eh bien, la définition va très bien à cette race-là, c'est ce qu'elle fait. Je rajouterai aussi qu'en conditions faciles, elle se débrouille encore mieux. Mais sur ce que recherchent les éleveurs, même si, il faut le reconnaître, en ce moment, nous sommes dans une période plutôt agréable au niveau des cours, mais qui est due à une décapitalisation du cheptel depuis plusieurs années, qui fait qu'aujourd'hui, on manque de viande, donc on a des cours soutenus. Ce n'est pas vraiment ce qu'on espérait. Mais bon, on va essayer de faire avec. Nous, ce qu'on recherche dans nos systèmes plutôt extensifs des Pyrénées, ce sont des vaches capables de se déplacer facilement, d'aller chercher la ressource fourragère seule, parce que c'est celle qui coûte le moins cher. Et puis surtout, puisque le revenu des éleveurs, il se fait par les veaux qui naissent, il faut qu'ils naissent dans des conditions extrêmement faciles et qu'ils grandissent tranquillement, sans problème, que ce soit sanitaire ou autre. Voilà, donc 98% de vélage facile, pour préciser les chiffres. Ça, c'est un atout certain de la race. Ça veut dire que l'éleveur n'a pas besoin de veiller ses animaux pour qu'ils vèlent. En général, il se lève le matin, éventuellement, il regarde dans le pré d'à côté. Et puis oui, il y a un nouveau petit qui est arrivé, pas de problème. La mère l'a déjà léché, il est déjà en train de téter. Et ça, c'est une vraie praticité,
fait un vrai atout de notre race. Comme tu l'as dit aussi, c'est une race à viande, hein, donc elle est élevée pour faire de la viande, et dans ce cadre-là, on va chercher je dirais des performances sur la production de viande. On va regarder le muscle, on va regarder le squelette, on va regarder la croissance. C'est des choses que l'on va regarder, qu'on va sélectionner, mais toujours dans la limite, je dirais, de la recherche d'un optimum, pas du maximum, puisqu'on est sur des animaux qui vont transhumer en montagne, vous l'avez vu dans le film, donc il faut des gabarits qui sont limités, hein, en taille, il faut des animaux qui soient robustes, qui soient forts, qui ont le pied sûr et le pied dur, notamment les sabots noirs, ça leur permet de parcourir les sentiers rocailleux des Pyrénées, et puis il faut avoir une vraie capacité de déplacement. On a mesuré que les Gasconnes des Pyrénées, elles font plus de 10 km par jour et 2000 mètres de dénivelé dans une seule journée pour aller chercher les points d'eau, aller chercher l'herbe en montagne l'été. Voilà un peu pour cette présentation de la race en général. Concentrons-nous un peu sur la viande, parce qu'on est là aussi pour parler de la viande et du label rouge bœuf gascon. Le label rouge bœuf gascon a été créé en 1997. Ça a été le premier label en fait en race rustique. Ensuite, on a été rejoint par les autres races rustiques, hein, l'Aubrac et la Salaire. Mais effectivement, on a été la première association à mettre en place un label rouge sur la race gasconne des Pyrénées. Ensuite, pour aller plus loin, en 2021, on a décidé d'aller encore plus loin, puisque dans le label rouge en 97, on valorisait les mâles indifféremment, les mâles, les femelles. Et pour mieux mettre en avant nos spécificités, en 2021, on a décidé de séparer le label en deux catégories. La Gasconne des Pyrénées, qui valorise les femelles, qui sont des génisses qui ont entre 28 et 48 mois, et puis les vaches de moins de 10 ans, hein, quand elles ont fini leur carrière, et puis le Gascon des Pyrénées, on en a des exemples sur le ring, ils sont en train de juger, qui sont en fait des mâles castrés, qui sont âgés entre 3 et 5 ans. Et ce mâle castré, c'est vraiment une spécificité, c'est une tradition dans les Pyrénées, des éleveurs l'ont toujours fait. Notre race, elle est issue de la traction animale, c'était le tracteur dans l'ancien temps, c'était un capital, une assurance en cas de coup dur, et puis ça servait de revenu régulier. Mais avec la mécanisation, on a perdu de l'intérêt, et effectivement cette spécificité, enfin cette production spécifique a commencé à se réduire. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est notre vitrine, notre fer de lance et ce que l'on veut relancer. Christian, toi qui es producteur de bœuf, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu fais? Alors d'abord, je vais un peu vous expliquer, parce que je suppose que la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas trop éleveurs ici. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là. C'est nous qui venons vers vous. Quand vous achetez de la viande dans votre distributeur, que ce soit une GMS ou un boucher, vous achetez du bœuf. Et 95% du bœuf que vous mangez, ou peut-être même 98%, c'est de la vache. Et des fois même de la vache laitière, ou du gibet, du jeune bovin. Le bœuf, vraiment, c'est un produit d'exception. Nous, on a choisi de faire ce produit. Pourquoi? Parce qu'on est dans une zone où les éleveurs en montagne n'ont pas la tradition d'engraisser les animaux. Donc la plupart des veaux, une fois qu'ils ont atteint l'âge de 7 ou 8 mois, sont vendus à l'export. Mais il y a quelques années, on s'est dit quand même, on a une grande ville près de chez nous, c'est Toulouse. Et il y a beaucoup de gens qui mangent de la viande, on aime la viande rouge chez nous. Donc, comme l'a dit Aymeric, on a créé cette filière pour faire une viande d'exception. Donc concrètement, c'est quoi un bœuf? Ces animaux que vous voyez là-bas, ce sont des mâles que l'on a castrés à l'âge entre 8 et 12 mois. Alors attention, hein, c'est rien de grave, hein, c'est pareil que quand vous castrez vos chats ou vos chiens dans le 16e arrondissement ici. C'est exactement pareil, on les endort, il n'y a pas de mal. Hein. Et ensuite, on va les laisser courir dans ces fabuleux paysages que vous avez vus. Derrière les vaches, ils vont suivre les vaches, ils vont se forger une carcasse.
ils vont mettre du muscle. Et après, environ vers 4 ans de vie, pour certains plus, 5 ans ou 6, on va les mettre pendant de longs mois dans un système d'engraissement vraiment, je dirais, très cool. C'est-à-dire qu'on leur apporte la matière fourragère dont ils ont besoin avec une petite complémentation de concentré, très minime. Et ça va permettre de mettre du gras sur ces carcasses et ce gras va s'infiltrer dans le muscle et c'est ce qui fait la saveur de cette viande. Merci pour cette présentation. Là, tu as présenté le savoir-faire de l'éleveur. Il faut rappeler que le label rouge, c'est un savoir-faire entre des éleveurs et des bouchers. Parce qu'il y a tout, après le travail de l'éleveur qui a mis tout le potentiel dans ses animaux, eh bien, il y a le savoir-faire du boucher qui vient en suivant. Et d'ailleurs, dans le jugement, dans nos deux juges, nous avons l'association de ces savoir-faire, le savoir-faire de l'éleveur au travers de Pierre Burgan et le savoir-faire du boucher par Véronique Langlais. Rapidement, parce qu'il faut avancer, donc le savoir-faire du boucher, principalement, ça va être les 14 jours de maturation et puis ensuite le travail de la carcasse. Mais ces 14 jours de maturation, c'est-à-dire une maturation longue, c'est ce qui va donner la tendreté de la viande, critère de qualité principal d'une viande. Et comme vous le savez, le label rouge, c'est un produit de qualité supérieure qui est contrôlé tous les ans par des tests consommateurs. Et les tests consommateurs, qu'est-ce qui donne de qualité supérieure à notre label rouge? Eh bien, c'est la tendreté, c'est la saveur, le goût, c'est le persillé et c'est aussi la couleur. Une couleur rouge vif qui est vraiment caractéristique du bœuf gascon des Pyrénées. Voilà pour cette présentation rapide de la race et des produits. Merci Christian. Eh bien, vous venez d'expliquer très bien ce que c'est un bœuf. On a fait ton job. Non, voilà. Et c'est pas plus mal. Le travail fait ne me fait pas peur, Christian. Donc, nos juges sont en train de juger petit. Vous l'avez expliqué, mais qu'est-ce qu'ils jugent? Donc ils vont juger une conformation, ils vont juger un état d'engraissement et ils vont juger un dressage. Donc voilà, vous voyez des bœufs extrêmement bien dressés avec des porte-têtes hauts, des aplombs bien placés. Voilà. Et en parlant de jugement, on va maintenant accueillir, parce qu'ils l'ont fait ce matin, les jeunes du lycée pour le trophée du meilleur pointeur par race. Donc, sans jeunes, il n'y aurait pas d'éleveurs, il n'y aurait pas de futurs éleveurs. Et nous, en race gasconne, eh bien, on tient à récompenser ce trophée, on tient à récompenser ces jeunes et à les féliciter. Donc, on va les accueillir. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Ils ont œuvré ce matin pendant 1 heure à pointer 4 animaux. Donc, qu'est-ce que c'est que le pointage? Eh c'est une description morphologique, si elle est grande, si elle est petite, si elle est large. Romain, est-ce que je t'interromps? Je vais demander au président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège et au préfet de l'Ariège, s'il vous plaît, de bien venir nous rejoindre pour remettre les prix à ces jeunes. Voilà, donc continuez un peu à nous présenter le TNPL. C'était fini. C'était fini. Donc voilà, 3 lycées représentés dans ce concours. Hein, le lycée de Font-Labour, le lycée d'Albi Font-Labour dans le Tarn, le lycée agricole, enfin le CFA du Piémont pyrénéen, donc à Saint-Gaudens, et puis le lycée agricole de Pamiers en Ariège. Donc on est dans 3 départements très dynamiques pour la race gasconne, l'Ariège, la Haute-Garonne et le Tarn. On verra quel est le département qui aura su le mieux décrire dans la jeunesse ce qu'est une vache gasconne des Pyrénées. Et donc on va accueillir les différents candidats. Et donc je vais commencer par Léa Souk. Tiens, la première qui est en plus stagiaire en observation chez nous, qui nous vient donc du lycée de Font-Labour. Donc Léa, est-ce que tu peux te présenter un petit peu d'où tu viens? Bonjour à tous, moi je m'appelle Léa Souk, je viens de l'Ariège au Mas-Asile et mon père il élève des vaches et des brebis. Et je suis en BTS Axe à Albi Font-Labour.
Merci, bienvenue et merci d'avoir participé à ce trophée des meilleurs pointeurs. Donc la deuxième personne que je vais accueillir du lycée de Font-Labour, donc c'est Gaël Delmas. Bonjour Gaël, je te prie de te présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis issu de l'agriculture aussi, mais aucun rapport avec les vaches. Nous on a des brebis laitières, on fait du roquefort, voilà. Mais tu as quand même décidé de candidater à ce trophée du meilleur pointeur sur la Gascogne des Pyrénées et on te remercie en tout cas. Nous, là, ce trophée du meilleur pointeur, on est dans la transmission. On a des jeunes devant nous, de jeunes éleveurs. On espère qu'ils choisiront bien sûr la Gascogne des Pyrénées parce qu'ils l'auront découverte à travers cette occasion ou alors ils en ont sur leurs exploitations familiales. Mais en tout cas, c'est important pour nous parce que c'est des futurs éleveurs ou des futurs techniciens qui... un jour, j'espère, porteront haut et fort la couleur de la Gascogne des Pyrénées. Donc le deuxième lycée, en fait, c'est un CFA, le centre de formation des apprentis du Piémont pyrénéen. Et je vais accueillir donc Loane Huck. Bonjour Loane, donc tu peux te présenter aussi. Bonjour à tous, moi du coup je suis en BTS PA en alternance et je suis dans les chevaux. Merci. Et donc je vais demander à Lilou Saillé, on peut les applaudir quand même. Voilà, Lilou Saillé de se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Lilou Saillé, du coup je suis en BTS production animale au lycée de Saint-Gaudens et en alternance et du coup je suis dans les chèvres. Merci à toi. Et donc le lycée de Saint-Gaudens qui est partenaire, je dirais, d'un autre organisme de sélection cousin de la Gascogne des Pyrénées, qui est l'UPRA Ovine des Pyrénées centrales et notamment la race tarasconnaise, puisqu'elle accueille le centre de sélection de la race tarasconnaise. Et donc on a un partenariat étroit entre l'UPRA Ovine et le lycée agricole de Saint-Gaudens. Et puis on va passer donc au lycée ariégeois, le lycée agricole de Pamiers, avec qui on a un partenariat privilégié aujourd'hui, puisqu'on est voisins, hein, on a notre centre de sélection aussi à Pamiers, et aujourd'hui on a des échanges réguliers entre le lycée agricole et l'organisme groupe Gascogne des Pyrénées, avec des échanges sur l'accueil d'étudiants, mais aussi des échanges aujourd'hui sur l'enseignement et puis sur des expérimentations. Et donc je vais accueillir les deux élèves qui ont représenté Pamiers, donc avec Maëlys Ajax. Bonjour à tous, je m'appelle Maëlys Ajax, mes parents sont éleveurs en bovins et ovins allaitants et mon but c'est de reprendre l'exploitation familiale. Où ça? À l'Orpe-Santaraille, à côté de Saint-Giron. Merci à toi. Et donc le dernier candidat qui a participé à ce concours du meilleur pointeur, donc c'est Clément Corticiato. Bonjour, moi du coup c'est Clément Corticiato. Je suis en BTS production animale au lycée à Pamiers et je ne suis pas du tout issu du milieu agricole. Donc pour moi voilà. Merci. Et donc tu découvres ce monde-là. Je vais inviter donc le commissaire du concours, hein, du trophée du meilleur pointeur, pour avoir le résultat, et je vous laisse l'annonce. C'est moi qui l'annonce donc en partant du sixième. Alors, donc le sixième ou la sixième avec une note de 27-18 points et Clément Corticiato. On peut l'applaudir très fort, bravo à lui. Alors, juste un mot à Clément, c'est que moi, ce qui me plaît en toi, c'est que tu n'es pas issu du milieu agricole. Et là, tu vois, tu en as un comme toi devant toi. Il y en a un autre là-bas. On n'a pas trop mal réussi, donc persévère. Donc le cinquième, donc, avec 28 points, et Loane Huck du CFA Piémont-Pyrénées. Bravo Loane, tu nous as pas dit d'où tu venais.
De Montauban, d'accord, il n'y a pas de problème. Le quatrième, pardon. Le quatrième est donc avec 28,97 points et Gaël Delmas. Bravo Gaël, je vois que tu viens toi, le Freys, c'est quel département? Le Tarn, d'accord, bravo. On peut l'applaudir, hein. Donc le troisième avec 62,67 points est Maëlys Ajax du lycée agricole de Pamiers. Maëlys, toi je te connais un peu, je te fais la bise. Et donc je vais inviter Monsieur le Préfet et Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège pour remettre les 2 derniers prix. Et donc je vais passer à la seconde. La seconde avec 93,76 points et Lilou Saillé du CFA Piémont-Pyrénéen. Et donc, vous l'aurez compris, la grande gagnante cette année avec 100 points est Léa Souk, donc qui nous vient d'Albi-Fourlavour. On peut l'applaudir et bon, je sais que tu as passé une journée un peu difficile, donc tout le mérite est pour toi, hein, parce qu'il faut savoir qu'elle est un peu malade quand même. Et en tout cas, Léa, félicitations. Je vais te... Et je vais te laisser la parole, Olivier, si tu veux dire un petit mot. Bonjour à tous et à toutes. En tant que commissaire général du concours général agricole, moi je suis très heureux que Léa récupère justement ce premier prix du concours de jugement des animaux par les jeunes. Parce que, encore une fois, le concours général agricole est là pour valoriser quelque part aussi l'enseignement agricole et la qualité et l'excellence de l'enseignement agricole. Et ce qui est vrai, c'est que on a une ambition et un objectif de renouvellement des générations en agriculture et ça passe par les jeunes qui sont là et qui ont trouvé du sens au métier qu'ils font et rien que pour ça, on peut les applaudir tous très très fort. C'est d'autant plus vrai que ces métiers du vivant, ces métiers de l'élevage, notamment dans nos territoires, sont extrêmement importants économiquement, mais au-delà de ça, ils sont importants parce que derrière, ce sont des familles complètes qui travaillent et qui donnent de la valeur ajoutée au territoire. Et le fait de sentir la relève qui est présente, ça laisse augurer non seulement de la détermination, non seulement de l'avenir, et il faut regarder cet avenir avec ambition et agilité. Bravo à vous tous et à vous toutes. Merci Olivier, merci d'être venu témoigner. Un petit mot à Philippe Lacube, donc président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Non, simplement merci. Puis vous voyez un trio de filles aux 3 premières places. Et je voudrais dire au public qui est là, vous voyez, dans un département comme l'Ariège, et tu es ariégeoise, l'année dernière on a installé plus de 100 jeunes et 45% de ces jeunes sont des filles. Donc on installe beaucoup de filles aujourd'hui en agriculture et nous en sommes très fiers. Voilà, la relève là et la relève est féminine. Et comme le disait Christian, et la moitié de ces installations s'effectuent hors cadre familial. Ça veut dire que la moitié de ces installations, c'est des jeunes qui n'ont pas de parents agriculteurs. Ça aussi, c'est un signe tourné vers l'avenir et nous en sommes aussi très satisfaits. Voilà, merci. Merci. On va retourner à nos montagnes et à notre concours. Romain, où est-ce qu'on en est? Merci les jeunes, merci Émeric. Ben, nos juges, ils n'ont pas, je pense, tout à fait terminé ce qu'on a, comme on dit chez nous, ils pinaillent. C'est-à-dire qu'ils vont chercher les petits défauts ou les petites qualités qui vont faire les différences. Donc, je vais en profiter pour vous les présenter, vous dire d'où c'est qu'ils viennent et comment s'appellent leurs animaux. Donc, on
On va demander à Monsieur Lassalle de s'avancer de 2 mètres, c'est le numéro 1, c'est Schtroumpf. Il appartient au GAEC d'Assal et il nous vient de l'Aude. On peut l'applaudir. Le numéro 2, il s'avance. Il nous vient du Comminges, de la région de Saint-Gaudens, dans la Haute-Garonne. On peut l'applaudir, c'est Thierry Pujol. Il a des supporters et il est venu nous présenter Rossignol, un bœuf de 5 ans. Le numéro 4. Le numéro 4, il s'avance. Il s'appelle Rafu, il nous vient du Mas d'Asile dans l'Ariège. Et il nous est présenté par l'élevage de Patrick Respo. Le numéro 6, il nous vient de la Haute-Garonne, du Piémont pyrénéen entre Saint-Gaudens et Luchon, la vallée du Salat. Il s'appelle Rable et il appartient à la famille Calvé. On peut l'applaudir. Le numéro 3, il appartient également à la famille Calvé. Vous pouvez, il est présenté par la jeune fille, 16 ans aujourd'hui. C'est sa première participation. Il est présenté par Mathilde. On peut applaudir Mathilde. Et Ruby de la famille Calvé. Et enfin, le second bœuf qui nous vient du Mas d'Asile, de l'élevage de Patrick Respo, c'est le numéro 7. Et il s'appelle Paradis. Vous pouvez l'applaudir également. Est-ce qu'il amènera Patrick Respo au paradis cet après-midi? Aujourd'hui, il n'y a que les juges qui le savent. Merci Romain. Voilà, donc on va continuer le jugement de ces animaux. On va laisser un peu plus de temps à nos juges. Je pense qu'on va passer à un moment qui est fort chez nous dans la race gasconne des Pyrénées. Un moment qu'on réalise chaque année au Salon de l'Agriculture. C'est la remise du trophée Francis Astadieu. Un trophée qui est spécifique, qui nous permet d'honorer un éleveur qui a beaucoup contribué au collectif et à la race, toujours dans la bonne humeur mais avec beaucoup de sérieux. Je vais laisser République s'avancer sur le podium pour accompagner cette remise du trophée et je vais demander à Christian de nous parler un petit peu de l'histoire de ce trophée qui a maintenant, je dirais, presque une dizaine d'années. Oui, merci Émeric. Alors c'est un peu compliqué pour moi. Mais bon, une fois que la cloche sera passée, je vais ravaler la salive parce que Francis Estadieux, c'était mon ami. Donc vous avez bien compris qu'il n'est plus là. Il a laissé un vide qu'on n'a pas encore réussi à combler. Mais justement pour qu'il soit toujours là avec nous, au-delà de sa famille qui est là et qu'on va vous présenter parce que ça a suivi, bien sûr. Francis, c'était le monsieur gascon incontournable de Paris. En 2012, nous étions race avec la vache à l'honneur. Il était là avec Valentine. Et c'était vraiment sa fierté de finir un peu sa carrière là-dessus. Et donc, quelqu'un comme ça, même si je sais que personne n'est irremplaçable, mais c'est quand même quelqu'un qui nous manque profondément. Et donc, pour être en phase avec sa philosophie à la fois du métier d'éleveur, c'était un super éleveur avec une vision de la génétique, de la sélection assez spéciale, avec une passion pour les concours et le dressage des animaux, et aussi et surtout avec une joie de vivre et un humour. On a tous ici des souvenirs des soirées là, dans la cahute, entre quelques verres. Je peux vous dire que c'est coton. Donc pour se rappeler de tout ça, nous avons créé un trophée Francis Estadieux. Et ce trophée, en fait, il met chaque année en valeur un éleveur. Pour l'instant, ça a été que des éleveurs. Moi, qui suis éleveur et président des éleveurs, je souhaite que ça reste le plus longtemps des éleveurs.
un éleveur qui a particulièrement brillé tout au long de l'année. Alors, je ne suis pas en campagne électorale, enfin pas de suite, mais j'ai 350 éleveurs avec moi sur le groupe Gascogne des Pyrénées et je peux dire qu'ils sont tous méritants. Mais il y en a certains qui, dans les années qui passent, mettent un peu plus la main à la pâte. Voilà. Merci Christian pour cette présentation du trophée. On va demander donc au président de la Haute-Garonne, au vice-président en charge de l'agriculture de la Haute-Garonne donc de s'approcher, Bernard Bagnéris, et monsieur Guillaume Casal aussi qui va participer à cette remise du trophée. Donc Guillaume Casal qui est ministre de l'Agriculture de l'Andorre. Et puis je vais demander aussi à Noël Comé de s'approcher pour la remise de ce trophée. Nous allons donc nous diriger vers ce podium donc pour la remise. Et Christian, eh bien, je te donnerai l'honneur, enfin je te laisserai le soin de nous annoncer le lauréat. Bien évidemment, ça fait pas grande surprise maintenant, mais je te laisse quand même l'annoncer. Alors la surprise, Émeric, c'est que jusqu'à la dernière minute, on a voulu tenir le secret du lauréat. Normalement, il n'était pas censé le savoir. Donc Bernard, je te demande de remettre pour l'année 2025 le trophée Francis Estadieux à Mathieu Estadieux. Est-ce que nos amis Gascons sur le ring peuvent faire un peu de bruit? On peut applaudir Mathieu. Bravo à lui. Mathieu, Thierry l'année dernière a eu un peu de mal à parler. Je vais quand même essayer de te donner la parole pour que tu puisses dire un petit mot. Bonjour à tous, donc vous avez compris, fils 2. Difficile de passer après fils 2. Je ne m'attendais pas à ça. On est coprésident d'un syndicat et j'avais milité pour mon coprésident qui est juste à côté de moi là. Et je voulais lui faire la surprise en plus et c'est lui qui me l'a faite. Donc l'arroseur a arrosé. Donc ce soir on va arroser. Comme savait si bien le faire mon père aussi. Donc il a eu quelques victoires ici et à chaque fois on a tenu à fêter ses prix. Donc aujourd'hui c'est pour moi une fierté parce que c'est l'éleveur qui est récompensé. C'est pas le fils d'eux. Et Émeric, désolé, mais l'ancien président, l'ancien directeur qui était Jean-Pierre Gajan, qui était très ami avec mon père, il m'avait dit écoute-moi, t'es meilleur que lui. Il y a 10 ans, parce que ça fait 10 ans cette année, je ne le croyais pas. Mais j'essaye et c'est vraiment pas évident. Et je remercie tous les éleveurs qui croient en nous, qui croient au projet qu'on porte à chaque fois, que ce soit avec le syndicat ou avec le groupe Gascon. Je tiens à vous remercier à tous et ce trophée, je vous le dédie à tous. À tous, vraiment à tous, quoi. Merci encore. Merci Mathieu pour ce témoignage. On va conclure maintenant notre concours après ce moment-là et on va revenir vers le concours. Romain, peut-être nous dire où est-ce qu'on en est? Micro ouvert. Attends, je m'approche alors avec le micro. Plus de micro, plus de parole, plus de micro. C'est parfait. Donc les juges viennent de me donner le classement, le verdict est fait. On va attendre que le podium se libère et puis on va attaquer le classement de cette section de bœuf label rouge Gascogne des Pyrénées.
Bravo Mathieu, on peut l'applaudir. Et on continue ce concours. Je vous le disais, les jeux sont faits et je vais attaquer le classement. À la 6e position, c'était le numéro 1, Schtroumpf du Gaël Glassal, on peut l'applaudir. Il va s'avancer pour monter sur le podium et je vais laisser les juges expliquer leur classement. Bonjour, bonjour à tous. Je vais juste attendre que l'animal arrive sur le podium pour pouvoir faire le commentaire. Juste peut-être me présenter le temps qu'il arrive. Je suis Pierre Burgan, je suis un éleveur de blondes de blonde aquitaine de la Haute-Garonne. Désolé, personne n'est parfait, j'aurais bien voulu avoir quelques Gasconnes. Mais aujourd'hui, je suis là avec beaucoup de plaisir. Et c'est la première fois que je juge un concours de gras. Et c'est une super expérience. Et cette expérience-là, je la partage aussi avec une personne fort agréable. Donc, on a mis en 6e position ce bœuf. C'est un animal qui ouais, vous pouvez l'applaudir. C'est un animal qui a une excellente démarche, on l'a vu dans son déplacement, mais à qui aujourd'hui on aurait préféré avoir un peu plus de préparation pour qu'il puisse rivaliser avec les places qui étaient devant elle. Bravo quand même pour ce jeune bœuf, et je suis sûr que ça fera quand même un animal de qualité lorsque cet animal, sa préparation sera finie. Bravo à lui. Pendant que le représentant du Crédit Agricole va venir remettre le prix, je tiens à préciser que, comme dans les équipes de rugby chez nous, on a des remplaçants. C'est-à-dire qu'au dernier moment, un animal, il peut y arriver un problème. Et c'est ce qui s'est passé pour le bœuf titulaire, donc, qui s'est cassé la corne il y a quoi? Il y a 3 semaines, un mois? 3 semaines, un mois, il s'est cassé la corne en chutant. Et donc, on a dû trouver un remplaçant qui était sur la liste, mais qui n'avait pas le format et la présentation de son prédécesseur. Mais bon, bravo quand même Nicolas. Allez, nous continuons, nous remontons gentiment mais sûrement ce classement avec l'animal arrivé en 5e position. C'est l'élevage de Patrick Respo qui est récompensé avec Rafu, le numéro 4. Donc, monsieur le préfet de l'Ariège, si vous voulez bien vous présenter sur le podium. Très important. Bon, je n'ai pas osé parler, donc je me présente, Véronique Langlais. Ça ne se voit pas sur moi à première vue, mais je suis bouchère et fière de l'être. Bouchère ici à Paris, dans la capitale. Et oui, ça m'arrive aussi de juger des animaux, plus fréquemment des femelles. Néanmoins, je vais vous expliquer pourquoi nous avons choisi en avant-dernière position ce magnifique bovin. En fait, il est mieux travaillé, mieux fini que le précédent, mais on a trouvé qu'il avait un manque de largeur sur l'avant et sur l'arrière par rapport à ses collègues. Et du coup, il est très beau. Et nous remercions d'ailleurs son éleveur pour le travail qu'il effectue au quotidien, à nous nourrir, à prendre soin de son territoire aussi. Et félicitations, bien évidemment. On peut applaudir Rafu. Merci. Et l'élevage de Patrick Respo, bravo à lui. Merci, donc c'est monsieur le préfet de l'Ariège qui remet le prix à Jean Raymond, qui aide Patrick dans la présentation. Merci, bravo beaucoup. Bravo, merci beaucoup. Pardon. Allez, on continue avec l'animal arrivé en 4e position. C'est l'animal qui portait le dossard numéro 3 et c'est Ruby. Bravo à lui, il nous vient des Pyrénées et de l'élevage de Ludovic Calvé. Alors on va juste attendre que
que le bœuf monte sur ce podium-là. Vous allez voir, on est sur un animal beaucoup plus volumineux que les deux précédents. C'est un animal qui a une bonne préparation, mais qui peut encore évoluer un petit peu dans ses préparations. On est dans des animaux gras où on met toujours en avant aussi le rendement. Le rendement, c'est la viande qu'on peut sortir d'une telle carcasse par rapport au ratio d'os. Et on a trouvé que cet animal-là avait plus d'os que ses collègues qui sont devant lui aujourd'hui. C'est ce qui lui fait qu'aujourd'hui il est à cette place-là de 4e position. Je crois qu'on peut féliciter l'éleveuse et ce magnifique animal. Un animal très calme aujourd'hui. C'est Philippe Lacube, président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège, mais aussi éleveur de race Gasconne des Pyrénées et aussi distributeur dans son restaurant de cette magnifique viande dont il connaît. Il a vu qu'il y avait un joli dos là-dessus, qu'il y avait des bons aloyaux et il remet le prix à notre plus jeune éleveuse gasconne de ce salon. Bravo! Bravo à Mathilde, bravo à l'élevage de Ludovic Calvé. On va demander à nos deux juges de se rapprocher. On va mettre un peu de musique. On arrive au final de notre concours de bœuf gras label rouge. Ouais, parce que nous on est inversés. S'il te plaît Pierre, s'il te plaît Véronique, si vous voulez vous approcher des trois, on va vous demander un peu de musique à la régie. On va demander à Véronique ou à Pierre d'aller taper sur l'animal en 3e position. On va leur demander d'avancer un petit peu pour bien les distinguer des animaux en place précédente. On peut applaudir, allez-y. C'est pour eux que vous faites ça. J'entends rien, allez-y. Bravo à eux. C'est le numéro 2, Rossignol. Il nous vient du collège de Saint-Gaudens. Il appartient à Thierry Pujol. On peut l'applaudir. Regardez le dressage de cet animal exceptionnel. Tenu aux cornes, exceptionnel. Bravo à Thierry. On y va ? Et donc c'est Olivier Allemand, le président du concours général agricole ici à Paris, qui va remettre ce prix à ce magnifique bœuf. Je le voyais premier moi, mais bon, je ne suis pas boucher. Mais en tout cas, un magnifique bœuf. Regardez la finesse d'os de cet animal. C'est exactement ça. C'est pour le rendement carcasse, je pense qu'il sera dans les meilleurs, n'est-ce pas, madame la bouchère? C'est exactement pour ça qu'il a cette position par rapport à ses prédécesseurs. C'est la finesse. Il est plus fin, donc en meilleure rentabilité poids carcasse viande. Et également, il est d'un autre côté beaucoup mieux conformé que les précédents. Une largeur de flancher, presque un idéal, mais pas encore. Bravo Philippe, pardon, bravo Thierry. Forcément, l'idéal, il ne peut pas être là puisqu'il est 3e, Véronique, mais il va arriver l'idéal. Pas encore, j'ai dit. On laisse le suspense. Bravo, bravo à l'élevage de Thierry Pujol, bravo à Rossignol. Et maintenant, on va demander aux deux finalistes de se rapprocher devant le podium. S'il vous plaît, Patrick, s'il vous plaît, Ludovic, ils vont arriver, ils vont se mettre devant vous. Allez, on va demander un petit peu de musique. On va vous demander de taper dans vos mains, d'encourager
Allez-y, je n'entends rien là, j'entends rien. Bravo à ces deux élevages. S'il vous plaît, un peu d'ambiance, s'il vous plaît. Allez-y, tapez, encouragez-les, encouragez-les, allez. Allez, ouais, ça j'aime, allez. Allez, allez. Et Sérable, vainqueur de ce concours, il appartient au GAEC Gaskeller, la famille Calvé. Bravo à lui, vous pouvez l'applaudir. On a mis Romain le 2. Annonce le 2, Romain, montez. Oui, le second qui monte sur le podium. C'est Paradis, il vient du Mazazil de l'élevage de Patrick Respo. On peut l'applaudir. Superbe animal, animal avec une très bonne tombée de poitrine. Un animal avec de la largeur dans son arrière-main, de la largeur aussi dans son avant. C'est un animal qui nous a plu par sa préparation. La différence s'est faite essentiellement dans son filet, ce morceau noble que l'on trouve juste avant le bassin. C'est là où il a un petit peu pêché par rapport au premier. Bravo, superbe animal. Et c'est Bernard Bagnéris, vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Et surtout, c'est notre ami et c'est notre chargé de l'agriculture qui, je le dis et je le redis, soutient l'agriculture locale du département et je l'en remercie, qui a remis ce prix à Patrick. Bravo. Allez. Et on va appeler Rable, donc vainqueur de ce concours. Il pesait 1161 kilos dimanche à la pesée. Vous pouvez l'applaudir. Voilà, toute la famille Calvé, toute la relève de l'élevage gascon sous vos yeux. Bravo à eux. Très joli travail, il est bien arrondi, bien conformé, une belle épaisseur de dos, une ossature très conforme. En plus, il est docile, il a toutes les qualités pour faire un joli bœuf, de bonnes assiettes. Et ça a été notre coup de cœur quand on l'a vu rentrer d'ailleurs dans le ring. Il est juste magnifique, bravo, félicitations et longue vie gustative. Voilà, et donc vous voyez tout à l'heure, Philippe Lacube nous parlait du renouvellement des générations et de la féminité dans ce renouvellement en France et surtout en Occitanie, encore plus en Ariège. Là, on est juste à côté, en Haute-Garonne, mais à la limite. Et regardez, deux filles extraordinaires qui sont là, qui présentent ce taureau. Mathilde, bravo, bravo papa. Et je remercie le ministre de l'Agriculture d'Andorre, nos voisins, qui a remis ce prix-là. Monsieur le ministre, quand on parle label rouge, quand on parle viande de qualité, on parle d'une filière. Et je sais que vous avez fait un gros travail à Andorre. Vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, merci de m'avoir invité aussi d'être ici. En Andorre, on fait du bon travail aussi à côté du groupe Gascon avec qui on sélectionne aussi nos taureaux. On fait un label aussi autochtone de viande et on poursuit notre travail surtout avec vous aussi, avec les copains et les cousins du groupe Gascon. Voilà, et donc on va demander Merci. aux deux juges de monter aussi sur le ring, enfin sur le podium, pardon, pour les remercier pour ce jugement. Et puis, chers juges, dites-nous un petit peu de ce que vous avez pensé de ce concours. Un petit cadeau avant quand même de parler. On va changer de couvre-chef. Véronique. Voilà.
Et dites-nous en quelques mots ce que vous avez pensé de ce concours. J'avais quand même le béret qui correspondait. J'avais le béret chocolatine, alors que je suis la team pain au chocolat, mais je voulais faire honneur à ce concours. Je le dis. Et en fait, c'est toujours beaucoup d'émotions que de juger les animaux, parce que c'est derrière le travail d'un éleveur, c'est quelqu'un qui se lève tous les jours, qui prend soin de ses animaux, qui les aime, qui prend soin du territoire, qui est notre richesse en fait culinaire française, parce que moi je parle en tant que bouchère, mais c'est aussi la richesse de nos territoires, c'est diversité. Et quand on voit des animaux qui sont aussi beaux, qui représentent vraiment la particularité de leur pays, qui sont d'ailleurs qui est très peu connu. Moi, je trouve que ce sont des animaux qui sont magnifiques, qui ont une robe superbe, des yeux toujours magnifiquement maquillés. Et on est fiers et très honorés d'être ici et d'avoir des éleveurs et des éleveuses qui font ce travail magnifique. Et on est fiers aussi à Paris de pouvoir les proposer, de pouvoir en parler aussi. Et l'été, d'aller visiter ce beau territoire. Et je voulais vous remercier justement de cet honneur. Merci beaucoup. Merci Pierre. Toi qui... merci, on peut l'applaudir. Hein. C'est un honneur pour nous de t'avoir sur le ring. Et je te remets un petit souvenir que tu mettras dans ta boucherie, j'espère. Pierre, je sais que hier, tu as eu une très belle vente de vaches blondes d'Aquitaine. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas se comparer parce qu'on se connaît trop bien et on risquerait de te mettre une raclée en mêlée. Mais est-ce que là, aujourd'hui, sur des animaux de ce type, des animaux rustiques, ton impression, s'il te plaît? Alors, une raclée en mêlée, sûrement, sur les ailes, je peux concourir. Mais non, vraiment, ébloui, épaté, honoré d'avoir vu ces animaux gras, gascons. On parle toujours des vaches grasses, mais rarement du bœuf. Et c'est vous, les Gascons, qui avez remis ça, je dis à l'honneur, le vrai bœuf. J'ai entendu plusieurs fois de ta bouche, celle d'Émeric. Et ça a tout son sens aujourd'hui quand on voit ces animaux-là, quand on voit ce que ces éleveurs ont réussi à faire en 3 ans de dur labeur. En 3 ans, ils ont ramené des animaux à ce poids-là et qui vont être gustativement exceptionnels. Je suis ravi et ébloui à la fois. Et si tu me permettrais, juste, je reprenais ma casquette de sélectionneur et je ferai le lien entre la génétique et la production. Parce qu'on a toujours tendance à dire, il y a d'un côté les éleveurs sélectionneurs, ces fameux éleveurs sélectionneurs qui amènent des animaux pour tourner dans un ring, et il y a les autres. Mais en fait, ce sont les mêmes. Ce sont la génétique que tu travailles avec ton conseil d'administration au quotidien, c'est le travail que tu fais pour les filières, et c'est pour ça que nous sommes aussi éleveurs. Parce que nous vivons de production, nous vivons grâce à ces filières, et il faut que ces filières soient rémunératrices et qu'elles participent à ce que nos jeunes demain puissent reprendre nos fermes. Et si j'avais un vœu, ça serait celui-là. Que votre filière perdure très longtemps, que la Gasconne perdure et que nos éleveurs, vos éleveurs jeunes qui sont là aujourd'hui, soient encore là demain et qu'il y ait encore plus d'éleveurs pour défendre l'élevage. Et je voudrais juste qu'on applaudisse fort ces éleveurs-là parce qu'ils le méritent pour le travail qui a été accompli. Merci Pierre pour ce plaidoyer. On va... Juste, Émeric, je veux dire que ce que dit Pierre là, c'est vrai parce que on se retrouve régulièrement dans des réunions parisiennes à Race de France. Donc moi, je sais que je représente cette petite race gasconne, mais qui a beaucoup d'importance à mes yeux. Lui avait ces centaines de milliers de vaches blondes d'Aquitaine chaque fois qu'il est à côté de moi, parce qu'on parle en occitan pour pas qu'ils nous comprennent les autres. Et il me dit, toi, tu as vraiment de la chance d'avoir fait un groupe avec et la sélection, et la filière, et la distribution des bœufs. Merci Pierre. Donc pour finir et pour conclure ce concours, on va peut-être laisser la parole au parrain enfin je dirais au département qui est à l'honneur cette année au concours à Paris. Bernard, hein, une nouvelle fois. En plus, c'est la Haute-Garonne qui gagne. Alors c'est la Haute-Garonne qui gagne, c'est aussi de l'émotion. On l'a vu tout à l'heure dans les remises du prix Estadieux. C'est du renouvellement de génération, tout le monde en a parlé. Et c'est vraiment un plaisir de voir des jeunes qui s'engagent dans cette voie de l'élevage. Cette voie de l'élevage que l'on dit moins facile que toute autre exploitation. C'est un métier de passion. Aujourd'hui, c'est un métier rémunérateur. Et ça, il faut le conserver. Je pense qu'au niveau des consommateurs, on a un effort à faire collectivement pour reconnaître la qualité du travail qui est fait. Alors, la Gasconne des Pyrénées, c'est une typicité de nos paysages et de notre sud du département.
c'est pas la seule race, mais aujourd'hui, on est là-dessus. Et vraiment, c'est un plaisir. Chez moi, mon grand-père, il y avait toujours une paire de bœufs gascons dans le fond de l'étable. Donc vous voyez, c'est encore plus d'émotion. Et je suis heureux de voir qu'il y a le monde de la boucherie qui nous a rejoints et qui rejoint cette filière qui est un continuum d'une connaissance des territoires, des hommes qui le font, des produits qu'ils réalisent et comment vous êtes capable de les valoriser et de les montrer à nos consommateurs. Bravo à l'ensemble de ces filières et un vrai plaisir pour le vice-président à l'agriculture que je suis d'avoir accompagné cette manifestation. Merci à vous tous. Voilà, et on vous demande de gros applaudissements pendant qu'on va faire sortir les animaux. Donc ce concours s'achève là. En tout cas, on a passé un bon moment et puis on va lancer, je dirais, la séquence de conclusion. Avec le film. Je suis éleveur à Antignac, dans le canton de Luchon. Nous sommes 4 éleveurs à pratiquer la transhumance en bovin sur cette estive. C'est une estive relativement accessible, qui n'est pas accidentée. On a cette chance-là. Monter les animaux en estive, mais avant tout, ça sert à entretenir le territoire, le paysage, et pour que les touristes puissent venir se balader. Sinon, ça serait tout un friché. Les odeurs, les couleurs. Nous, on a beaucoup de travail, mais quand même, c'est appréciable. Mais on vit au rythme des saisons, en fait. Ça, c'est le gros plus de notre métier. On a fait 7 km à peu près. Pour éviter Luchon, la route, les accidents, les voitures qui sont plus habituées, on descend en bétaillère, quoi. Tranquille. Elles sentent le départ, elles savent où elles vont, en fait. On fait éleveur de génération en génération, je crois que je suis la 5e. Je pense qu'on a ça dans le sang. C'est un plaisir pour nous. Oui. On est des vrais montagnards, quoi. Dans le sang et dans le cœur.